Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais voir vos commentaires. Et si vous avez des questions, ben, je vais pouvoir voir également. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016 et j'adore les produits. Donc, aujourd'hui, c'est ma classe, c'est pas ma classe, non, je vais faire une carte avec vous avec la collection Charme Fleuri. Donc, c'est la collection qu'on a utilisée la semaine passée et que je vais réutiliser cette semaine pour maximiser cette collection-là et vous donner plein d'idées pour celles qui ont acheté la collection puis ils ne savent pas trop quoi faire. Ben, ça me permet de faire plus avec. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à demain, celles qui veulent participer à ma soirée créative chez moi. J'habite sur la rive sud de Trois-Rivières, environ à 30 minutes de Trois-Rivières. Donc, vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire en m'envoyant un petit message, soit un courriel ou un petit message dans Messenger. Ça va me faire plaisir de vous accueillir chez nous avec un beau kit qui est vraiment magnifique pour faire 12 belles cartes. Donc, tout est... vous avez juste à aller à la une de mon groupe et toutes les informations sont là pour cette belle soirée-là. Alors, sans plus tarder, je vous montre mon espace de travail et on va faire la carte ensemble. C'est une carte quand même assez facile à faire. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, mon espace de travail ici. Alors, comme ceci. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec les blends. Et je vais vous montrer une petite astuce avec le ruban. Une petite astuce, comment l'utiliser plutôt. Alors, je vous montre c'est ma soirée créative là, chez moi. Donc, vous avez jusqu'à demain, le 8 juillet, pour vous. Et le kit, c'est une boîte. Je dois les commander. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça jusqu'à demain pour pouvoir les commander et les recevoir pour les avoir pour le 18. Alors, dans ce kit-là, vous avez des étampes, tampons, blocs transparents, des adhésifs, tout pour monter les cartes. Donc, et vous repartez avec 12 belles cartes parce qu'on peut faire 12 cartes avec ce kit-là. Et vous repartez avec les étampes, les tampons, etc. Donc, c'est des cartes de bonne fête. Bonjour Diane Daigle, j'espère que tu vas bien. Alors, donc, il reste toujours des adhésifs, à moins que vous aimiez beaucoup les adhésifs, mais même moi, là, qui aime beaucoup mettre en dimension avec des dimensionneurs, il m'en reste toujours. Je peux vous en montrer, regardez. Ça, c'est d'un kit, ça. Fait que j'ai pris tout ça, puis il me reste tout ça. Fait que ça peut vous servir pour monter des cartes chez vous également. Donc, on va utiliser le papier design. Donc, je vous remonte le beau papier design. Bonjour Stéphanie, bonjour Martine, j'espère que vous allez bien. Trop loin pour... Ouais, en tout cas. Peut-être un jour, si je vais vous visiter, on fera peut-être une soirée ensemble. En tout cas, j'aimerais bien.
Ah, super, Diane, si tu vas bien. Alors, ce beau papier-là ici, qui a des belles couleurs à l'intérieur. Et je vous remontre le lot avec les étampes. Les étampes qui sont en caoutchouc, comme ça. Et on a des beaux poinçons. Donc, je m'en suis servi de certains pour ma classe créative. Et ma classe créative, elle est disponible jusqu'à mercredi 19h. Donc, celles qui veulent acheter ma classe créative de la semaine passée, la première que j'ai fait avec ça, c'est possible. Également, vous pouvez également avoir mon offre de juillet, avoir les 4 classes. Les 4 classes, si vous achetez dans ma boutique en ligne pour, là, j'ai pas le prix dans ma tête, j'ai fait d'autres choses, donc, mais tout est à la une dans mon groupe, vous avez toutes les informations, et sinon, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, on va travailler avec ceci. Et je vous montre ce qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser les blends. Là, j'ai les blends vert olive et j'ai les blends grenouille guillerette. Ça, c'est vert olive, grenouille guillerette. Je vais les mettre en ordre pour ne pas me tromper. OK, on va utiliser ça pour les feuilles. Et pour les fleurs, on va utiliser rose, pétales roses et pâtisserie au pacane. Je vais vous montrer parce que sur le papier design, on voit qu'il y a 2 couleurs. Il y a 2 couleurs dans les fleurs, donc on va essayer de simuler ces 2 couleurs-là. Peut-être, on verra bien. Et oui, ce sera avec plaisir. Donc, pour faire la carte, c'est une carte avec un petit pliage. Donc, pour faire la... on a toujours besoin d'une enveloppe que je vais mettre ici de côté. On a notre carton. Notre base va être en pétales roses. Donc, pétales roses ici. J'ai pris un carton 11 par 4 écarts que j'ai rainuré à 5,5 et ensuite j'ai enlevé 1 pouce et quart pour donner ça comme ça ici. J'ai enlevé 1 pouce et quart. Fait que, donc, je vais voir ici un morceau de papier design. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce papier design-là. Vous voyez, les fleurs, là, souvent, il y a 2 couleurs dans les fleurs. En tout cas, certaines, il y a 2 couleurs dedans. Fait qu'on va essayer de simuler ça. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, ce papier design-là, il va venir en avant. Il mesure 4 par 4. Donc, pour laisser une bordure pétale rose. J'ai également un carton blanc simple qui mesure 4 par 4 pour mettre à l'intérieur. J'ai une autre bande de papier design et c'est le verso de ce papier-là. Là, c'est peut-être pas le bon côté. Ah, il est comme ça. Non, il va pas de même. En tout cas, c'est... je sais pas. C'est des restants hein, que j'ai pris. Donc, je vais utiliser le verso ici, qui est en pan-pin-pan, pour faire une bordure ici, à l'intérieur, pour décorer. Également, j'ai pris un carton pan-pin-pan que j'ai découpé avec les poinçons forme à la mode. J'ai pris le plus grand décoré et c'est travaillé avec des pointillés. Ensuite, j'ai fait la même chose avec un carton blanc simple et j'ai pris le deuxième plus grand. Ça va être pour mettre par-dessus comme ça. J'ai également un carton pétale rose qui mesure 3/4 de pouce par 4 pouces et quart, mais je ne le prendrai pas tout. C'est un restant de carton. Je vais étamper mon vœu dessus. Fait que je vais enlever l'excédent.
Et j'ai étampé en memento ces fleurs-là ici. Donc, c'est ces fleurs-là que je vais colorer avec mes blends. Alors, c'est ce dont j'ai... Ah oui! Et ben, je vais vous montrer comment utiliser. Vous avez... J'avais expliqué la semaine passée que le ruban ici, on peut le défaire. Et chacune des sections de la tresse, il y a 3 fils. 3 fils pour faire chaque section de tresse. Là, j'en ai utilisé un. C'est pour ça que c'est... Il est un petit peu laid, là. J'en avais utilisé un, mais les autres, je vais les utiliser. Puis je vais vous montrer comment on peut s'en servir. Alors, je vais juste le mettre de côté. Donc, on va commencer par l'intérieur. Donc, on va placer comme ça ici et le blanc ici comme ceci. Donc, puis il va se coller dessus. Fait qu'on va, je vais commencer par le blanc, positionner le blanc. C'est pas une carte compliquée, là, c'est une carte simple, là, à faire. Puis on peut passer nos bouts de carton, nos bouts de papier design. Là, ici, il pleut. Donc, je ne sais pas si vous entendez la pluie tomber sur le toit, parce que l'endroit où je suis, c'est un toit cathédral. Donc, ça se peut que vous entendiez la pluie, mais c'est ça, il pleut ici. Hier, on a eu de la pluie, aujourd'hui aussi. Demain, il devrait faire beau. On espère. Et il ne fait pas super chaud non plus. Je pense que c'est 20 degrés, quelque chose comme ça. Fait que là, je viens coller mon papier design ici sur mon carton blanc. Et ça fait ça comme ça. Donc, mon intérieur, il est décoré ici avec mon papier design. Ensuite, je vais venir coller ce papier-là. Et là, on peut le mettre dans plusieurs sens. Moi, je vais le mettre comme ça, mais il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment de sens. Je pourrais le mettre comme ça ou comme ça. Fait que je vais le mettre comme ceci. Ici également. Oh! Chez nous aussi, plus que 17 degrés. Oh, OK. Ça fait du bien après les chaleurs que vous avez eues, là. Et vous allez pouvoir respirer un peu. Ça doit être moins pénible. Vous avez eu beaucoup de chaleur la semaine passée. En Europe, là, wow! Et dans le sud, je pense que ça a été un peu infernal, je crois, dans le sud de la France. Donc, ensuite, je vais venir coller mon carton blanc ici sur mon carton pan-pin-pan. Oui, oui, oui. Donc là, les nuits vont être plus agréables et vous allez bien dormir. Comme ceci. Donc, ça va nous donner une bordure pan-pin-pan, comme ça ici. Et là, on va faire ça ici. Fait que je me suis arrangée pour que mon devant de carte ici soit carré, pour que ça fasse beau. Alors là, je vais coller ça. Je pourrais le mettre en dimension, mais là, je veux pas que ça soit trop épais pour... Oui, sous la couette. Mercredi dernier, 39. Oui, il a fait incroyablement chaud et humide, je crois. Hein? Donc, ça fait du bien un peu de fraîcheur. Mais les plantes, moi, je mets tout dans des pots et j'ai eu 2 poivrons rouges. Il y en a un que j'ai vu ce matin, là. Il faut que j'aille le cueillir, là.
Mais poivron rouge, de la salade à volonté. C'est vraiment, les plantes sont vraiment heureuses. Ils produisent beaucoup. Les tomates grossissent. Ils sont pas encore rouges, mais ça grossit. Donc là, on va... je vais dessiner, puis ensuite on étampera le vœu ici, sur mon carton ici. Donc là, je pense que je vais y aller directement dessus. Alors, je vais faire les fleurs en premier. Donc, je vais prendre mon pétale rose pâle. Je vais venir faire ça comme ça ici, avec mon pétale rose pâle. Comme ça. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser vos blends, mais 2 couleurs de blend? Pour travailler avec 2 couleurs. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Parce que je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien colorer avec les blends. Ensuite, oui, Stéphanie, c'est-tu un oui pour ce que je viens de dire? Ou ensuite, je vais venir mettre un petit peu de foncé, comme ça, comme ça. Le pétale rose est pâle, hein? Fait que ça fait foncé, mais pas... on voit juste que ça fait une certaine nuance. Oui, ah, ok, super. Si vous utilisez 2 couleurs, ça va être... c'est parfait, ça. Le centre, je vais le mettre plus foncé, comme ça. Et ici, comme ça, ici. Et là, je vais venir juste atténuer avec mon pâle un peu. Faire ça comme ça. Ah oui, je l'avais fait avec fête à siroter, hein. On avait utilisé plus que... j'avais utilisé plusieurs couleurs. Et ensuite, je vais venir prendre le pâtisserie au pacane, mais le clair. Donc, je vais mettre ça ici, comme ça. Vers le tour, comme ceci. J'en mettrai pas partout. Je vais juste aller plus vers le centre, là. Comme ça ici. Comme ça ici. Comme ça. Je vais venir prendre mon pâle. Et je vais venir jouer avec les 2 couleurs. Vraiment pour... J'avais pas pensé à ces 2 couleurs-là, mais quand j'ai regardé le papier design, parfois le papier design peut nous donner des idées, hein? Des idées de couleurs qu'on pense pas qui peuvent aller ensemble, là, mais ça peut être surprenant. C'est des designers qui font... qui créent le papier design, fait que des fois, ils peuvent nous donner des bonnes idées pour mélanger. Fait que vous voyez, ça fait ça comme ça. Donc, ça nous donne plus de teinte. Puis
Un petit peu de teinte. Je vais mettre comme ça pour diluer mon foncé aussi. Fait que vous voyez ce que ça donne? Fait que vous travaillez jusqu'à temps que ça... Fait que ça fait ça comme ça ici. Donc vous voyez. Je vais juste venir ici. Là. Comme ceci. Bon, je pense que là, ça va. Oui. Oui, là, je pense que ça va. On va faire la même chose avec les verres. Donc, je vais commencer avec grenouille guillerette. C'est ça, hein? Oui. Je pensais m'être trompée. Grenouille guillerette. C'est un petit vert pâle. Vert pomme. Comme ça ici. Bonjour José, j'espère que tu vas bien. Alors, nous ici, l'été, il y a de la chaleur, mais ça ne dure pas très longtemps. Pas autant que vous en Europe, là, c'est... Vous avez eu la chaleur assez longtemps, hein? Tenez... Bon. Comme ça ici. On pourrait même mettre jusqu'à 3 couleurs si on voulait, là. Ça serait possible. Donc, c'est zen de... Est-ce qu'il y en a qui aiment colorer? Colorer avec les blends ou tout autre médium. Moi, j'aime découper, j'aime colorer. Ensuite, je vais aller avec le foncé. Comme ça ici. Oui, grenouille guillerette. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça ici. Donc, j'en mets plus comme ça. Vraiment pour faire comme ceci. Comme ceci. Et ici. De plus en plus, je les utilise, mes blends. J'ai été longtemps sans les utiliser, mais là, je pense que j'aime beaucoup colorer avec les blends. Oui, surtout quand mes mains ne tremblent pas. Oh, ok, tu as des petits problèmes de mains qui tremblent? Oui, j'adore. Oui, je sais, Stéphanie. Fait que là, je viens juste atténuer avec le pâle, comme ça ici. Puis ensuite, on va ajouter du vert olive. On peut faire des beaux effets avec les blends. Moi, j'avais jamais travaillé avec des crayons à l'alcool comme ça. Les Copic, je crois, qu'il y en a plusieurs qui se servaient, là, mais
Je connaissais le nom, mais pas plus que ça. C'est vraiment... vraiment, j'aime bien travailler avec les blends. Donc, j'aurais pu le laisser comme ça, mais je veux mettre un petit peu plus de couleur. Sinon, je dépasse. Ah, OK. Mais tu as le nuanceur qui peut t'aider si tu dépasses, José. Tu as le nuanceur qui est le petit blanc ici, là, qui peut t'aider si tu dépasses un peu, là. Ça peut venir enlever un petit peu de couleur. Là, je vais mettre un peu de vert olive qui est un petit peu plus foncé. Et là, est-ce qu'il fonctionne? Oui, il fonctionne. Ouais. Fait que ça vient comme donner un peu plus d'éclat. Pas d'éclat, mais on peut travailler encore plus avec une autre couleur qui est un peu plus foncée comme ça. Nos feuilles. Puis même avec le nuanceur, on peut travailler aussi. Là, je sais pas si je l'ai fait ici, mais je vais le refaire. Je parle, mais... Fait que ça vient donner un autre teint. Puis là, je vais venir avec mon pâle. Oui, c'est ça, j'en ai. Ah, OK. Ben, j'imagine que tu dois l'utiliser. Là, je retourne avec mon clair grenouille guillerette, puis je vais venir harmoniser le tout. Comme ça ici. C'est facile de faire des belles choses avec les blends. Un beau coloriage. Vraiment, là, ça a été une belle découverte pour moi, les blends. Fait que vous voyez ce que ça fait? Donc, c'est ça que ça fait. J'ai les Copic depuis plusieurs années. Ah, OK, moi, j'avais entendu parler, mais j'avais jamais utilisé. Ça donne de la profondeur, utiliser plusieurs nuances. Oui, 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 comme ça ici. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est bien. Alors là, je vais aller découper sur ma... Avec ça ici, je vais aller découper dans ma machine. Je reviens dans pas long. Est-ce que tu préfères les Copic ou les Stamping Blend, José? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou c'est pas mal la même chose? Mais au moins les blends de Stamping Up sont coordonnés avec les couleurs, donc je trouve ça bien. Là, j'espère que j'ai bien découpé. Donc, vous avez vu, ma découpe, elle a bougé un petit peu. Fait que je vais venir corriger un peu avec mes ciseaux. Donc, ça arrive parfois. Alors, je vais juste en enlever un petit peu à certains endroits où je trouve qu'il y a un peu trop de blanc. Comme ça.
Ah, ça pleut. Il y a beau, la pluie est là. Comme ça ici. Fait que vous pouvez venir corriger un peu si vous trouvez que moi, le poinçon, je pense qu'il a bougé quand j'ai tourné. Il a bougé un petit peu, fait que je viens corriger le tout en enlevant un petit peu de blanc. Comme ça ici. Fait que c'est plus beau. Ah, ici aussi, je vais en enlever un peu. Ça nous arrive toutes que nos poinçons bougent un petit peu. Alors, on peut venir corriger en coupant un petit peu comme ça la bordure. Fait que c'est bon. Ici, je vais le faire aussi. En enlevant comme ça rend la chose plus acceptable. Comme ça ici. Et vous avez vu, on peut corriger en découpant un petit peu. Alors, donc ça me permet de vous donner mes trucs. Pas mal la même chose. L'avantage des blends, c'est coordonné. OK. Oui, c'est vraiment le fun parce que c'est coordonné. Alors là, je vais étamper le vœu. Donc, je vais prendre Joyeux anniversaire. Et je vais l'étamper en pan-pin-pan. Donc, Joyeux anniversaire. Je vais juste aller chercher mes blocs. Et on va le faire en pan-pin-pan. Je vais juste vérifier ici. Tout est beau. Donc, je vais le mettre comme ça ici. Joyeux anniversaire. Une calligraphie originale en plus. Comme ceci. Je vais nettoyer mon étampe. Oups, comme ceci. Alors, et on va découper un peu. Je vais mettre ça là. Donc là, vous savez tout comment faire un petit fanion. Donc, on coupe à peu près dans le centre, comme ceci. Puis ensuite, on vient de la pointe vers le centre, couper pour faire notre petit fanion. Donc, une manière facile de faire un fanion. Et là, je vais faire ça comme ça. Fait que ça me fait une étiquette rapide. Si vous n'avez pas de poinçons qui font des fanions, ben, vous pouvez le faire comme ceci. Alors là, on va regarder comment on va placer le tout. Et même si ça dépasse ici, c'est pas grave. En autant qu'on ne colle pas sur cette partie-là. Donc, je peux mettre ma fleur comme ça et mettre mon vœu comme ceci. Vous en dites quoi? Est-ce que ça a de l'allure? Comme ça ici. Je pourrais mettre ça comme ceci. Oui, je pense que oui, c'est à mon goût. Je pense que ça va comme ça ici. Alors là, je vais, pendant que je colle, je vais mettre les deux en dimension, mon vœu et mes fleurs en dimension. Oui, super. Mon vœu et mes fleurs en dimension, je vous suggère des embellissements. Alors, le premier qui vient avec la collection ici, on a un beau pétale rose. Oui, que je peux mettre avec. La deuxième ici, j'ai du pétale rose ici. Donc, ça, c'est les pois autocollants arc-en-ciel.
Et les autres ici, c'est les gemmes à facettes irisées. Donc, à vous de choisir 1, 2 ou 3. En attendant que... Oui, c'est beau. Ah, merci, merci. Merci José, merci Yolande, merci Stéphanie. Alors là, je vais venir mettre en dimension mon vœu. En faisant attention de ne pas mettre de dimensionneur ici parce que mon vœu dépasse un peu de mon devant de carte. Le 3, Stéphanie. Oups. J'avais mis ça comme ça ici. Oui. Alors, je vais mettre ça ici comme ceci. Le vœu. Et là, mes fleurs, je vais les mettre comme ça ici. Je m'arrange pour pas que ça dépasse ici. Alors, je vais les mettre comme ceci. Oui. Donc, ici, cette partie-là, je ne mets pas de dimensionneur. Vous avez vu, j'ai pris un carton que j'avais déjà utilisé. Il y a déjà des choses décrites ici. Mais ça ne paraît pas. Quand on le met sur notre carte, ça ne paraît pas. Alors, je vais juste vérifier comme ça ici. Fait qu'ici, je vais en mettre un. 2, 1, 1, 1, 1, 1. Oh, OK. Bonjour, France. J'espère que tu vas bien. Alors, on y va comme ceci. Je vais mettre ma fleur ici. Comme ça ici. Donc, la fleur chevauche un peu mon vœu, mon étiquette de vœu. Comme ceci. Et là, super belle. Merci, France, c'est gentil. Alors, je crois que c'est la 1 qui gagne. Donc, on va y aller avec la 1. Alors, c'est la 1. Donc, je vais mettre... ici, je vais en mettre une sur le blanc ici. Ici, dans le petit coin là. Oups. Elle voulait s'en aller, elle. Puis, je vais en remettre une ici. Comme ceci. Alors, je cherchais Je cherchais ma petite enveloppe. Et là, pour l'enveloppe, ce qu'on peut faire pour l'enveloppe, je peux mettre... Je vais étamper le feuillage ici sur mon enveloppe. Donc, je vais y aller avec le pain-pain-pain. Je vais mettre ça ici. Je vais décorer mon enveloppe avec le petit feuillage. Je vais juste mettre ça ici. Oh. Tiens, comme ça ici. Et je vais faire la même chose ici. Mais là, vous avez vu, j'ai beurré pas mal ici, là. Fait que je vais aller le nettoyer. Parce que ça fait une tache. Ça fait une tache, donc c'est pour ça que je suis venue étamper une autre feuille ici, là, pour cacher un petit peu la tache. J'appuie trop fort.
Oh. Attendez. Là, je suis trop forte aujourd'hui. Je vais juste venir enlever la partie que je veux pas. Je vais y aller doucement. Comme ça ici. Donc là, ça décore mon enveloppe. Donc mon enveloppe, elle est décorée. C'est moins grave parce que c'est seulement une enveloppe. Les gens gardent plus la carte que l'enveloppe. Donc là, ouh, il est dur un peu. Alors, donc voici la carte que j'ai faite aujourd'hui. Donc comme ça, avec la collection Charme, Charme Fleuri. Ah! Est-ce que vous aimez ma carte? Donc on y va avec, c'est vraiment pétale rose, là, un beau petit pétale rose, là. Puis on s'est amusé avec les blends. J'aurais pu même, oh oui, rajouter du Wink of Stella ici, comme ça, ici sur les fleurs. Ça fait très beau avec les fleurs, là. Juste sur la fleur. Comme ça ici. Et ça, c'est une chose que j'oublie souvent, mais là, depuis quelque temps, je tends à l'utiliser un peu plus. Fait que ça fait tout brillant sur les fleurs. Ça met en valeur les fleurs. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Oui, elle est belle. Merci. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas si vous voyez les petits brillants là, sur les fleurs, là. Mais ça vient faire super beau. Fait que c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous montrer d'autres possibilités. Puis en plus, ben, vous voyez, on peut utiliser nos formes à la mode, là, pour faire un petit cadre comme ça. Fait que ça donne une autre possibilité. Alors, donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais flipper ma caméra. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Puis pour celles qui ont acheté la collection, ben ça vous donne des idées. C'est ça mon but, là, de vous inspirer, de vous donner des idées pour vous amener à encore plus bricoler avec la collection. Puis vous pouvez prendre autre chose aussi, mais le modèle est simple, là. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, amusez-vous. Il y a la pluie, donc amusez-vous à bricoler. Moi, c'est ce que je vais faire, c'est sûr. Puis, on se revoit jeudi pour ma classe créative avec la même collection. Et ben, je vous remercie d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable d'échanger avec vous pendant que je crée mes cartes ou mes projets 3D. Et ben, si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, partagez ma caméra, puis en même temps, ça va me faire connaître. Et n'hésitez pas, si vous voulez venir à ma soirée créative, faites-moi signe. Envoyez-moi un message, puis ça va me faire plaisir de vous accueillir chez moi. N'oubliez pas aussi qu'il y a des nouvelles exclusivités en ligne, donc profitez-en. Il y a des belles choses, dont la collection Charme Fleuri. Alors, donc, pour celles qui sont ici au Québec, je vous souhaite un bon après-midi de création. Et pour celles qui sont en Europe, ben, une bonne soirée de création. Parce que c'est pas mal ça qu'on peut faire hein, quand il pleut. Donc, bye bye tout le monde!